Exercice numéro 3. L'ubiquinol cytochrome C réductase peut catalyser une réaction d'oxydoréduction entre un dérivé de l'ubiquinol et le cytochrome C. On a étudié le mécanisme de cette réaction en mesurant la réduction des ferricytochrome C, la forme oxydée des cytochrome C, à différentes concentrations de ferricytochrome C et des dérivés en présence d'enzymes 33 picomolaires. Les vitesses sont données dans le tableau en nanomolaires par seconde. Ferricytochrome C exprimé en micromolaires, le deuxième substrat dérivé exprimé en micromolaires, et les vitesses sont exprimées en nanomolaires par seconde. Déterminer le mécanisme de la réaction, les constantes de Michaelis de chacun des substrats et la constante de vitesse catalytique. La concentration du premier substrat ferricytochrome C exprimée en micromolaires, les vitesses de réaction V1 exprimées en nanomolaires par seconde avec la concentration en deuxième substrat dérivé égale à 2,1 micromolaires, les vitesses de réaction V2 exprimées en nanomolaires par seconde avec la concentration en deuxième substrat dérivé égale 3,3 micromolaires, les vitesses de réaction V3 exprimées en nanomolaires par seconde avec la concentration en deuxième substrat dérivé égale 5,5 micromolaires, et enfin, les vitesses de réaction V4 exprimées en nanomolaires par seconde avec la concentration en deuxième substrat dérivé égale à 11 micromolaires. Calcul de 1 sur ferricytochrome C. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V1. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V2. Calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V3. Et enfin, calcul de l'inverse des vitesses 1 sur V4. Sélectionnez les colonnes concentration et vitesse. Insertion. Nuage de points. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V1 avec la concentration dérivée égale à 2,1 micromolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée d'une période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V2 avec la concentration dérivée égale à 3,3 micromolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée d'une période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V3 avec la concentration dérivée égale à 5,5 micromolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée d'une période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Un clic droit sur le nuage de points de la droite 1 sur V4 avec la concentration dérivée égale 11 micromolaires. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée d'une période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. Représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur ferricytochrome C avec la concentration de l'autre substrat dérivé constante, les droites parallèles. Il s'agit d'un mécanisme non séquentiel ping-pong. La représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur ferricytochrome C, l'équation de vitesse 1 sur V égale 1 sur V max qui multiplie 1 plus K'B sur B plus K'A sur V max qui multiplie 1 sur A, sous la forme Y égale AX plus B, où la pente c'est K'A sur V max et l'ordonnée à l'origine B est égal à 1 sur V max qui multiplie 1 plus K'B sur B. K'A étant la constante Michaelis du substrat ferricytochrome C et K'B étant la constante Michaelis du substrat dérivé. Et la pente est égale à K'A sur Vmax, d'où K'A est égal à A qui multiplie Vmax. Donc la constante Michaelis K'A du substrat ferricytochrome C est égale à la pente multipliée par Vmax. Pour le calcul de la constante Michaelis K'B du deuxième substrat dérivé, la représentation secondaire 1 sur V' en fonction de 1 sur dérivé. Les intersections des droites avec l'axe des ordonnées correspondent à 1 sur V'. Pour la concentration en substrat dérivé égale 2,1 micromolaire, elle correspond à 1 sur V' qui est égal à 0,1608.
Pour la concentration 3,3 micromolaire de dérivée, 1 sur V' égale 0,1142. Pour la concentration en substrat 5,5 micromolaire, 1 sur V' correspond à 0,0835. Et pour la concentration 11 micromolaire de dérivée, 1 sur V'4 correspond à 0,0583. Pour la concentration en substrat dérivé égale à 2,1 micromolaire, elle correspond à 1 sur V' qui est égal à 0,1608. Pour la concentration 3,3 micromolaire, 1 sur V'2 est égal à 0,1142. Pour la concentration 5,5 micromolaire, 1 sur V'3 égale 0,0835. Et pour la concentration 11 micromolaire, 1 sur V'4 égale à 0,0583. Calcul de 1 sur dérivée. Sur V'. Sélectionnez les colonnes concentration et vitesse. Insertion. Nuage de points. On obtient une droite 1 sur V' en fonction de 1 sur dérivée. 1 sur V' en fonction de 1 sur dérivée. Un clic droit sur le nuage de points de la droite. Afficher l'équation sur le graphique. Fenêtre prévision reculée de 0,3 période pour prolonger la courbe du côté gauche, c'est-à-dire du côté axe des abscisses. On obtient une droite 1 sur V' en fonction de 1 sur dérivée. L'extrapolation de la droite avec l'axe des ordonnées correspond à 1 sur Vmax. Et avec l'axe des abscisses correspond à moins 1 sur K'B. K'B étant la constante Michaelis du substrat dérivé. L'équation de droite y égale 0,2648x plus 0,0346 sous la forme y égale ax plus b, y égale 0, x est égal moins 0,0346 divisé par 0,2648. X est égal moins 0,13, x est égal moins 1 sur K'B, moins 1 sur K'B étant l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses et K'B étant la constante Michaelis du substrat dérivé. Donc K'B est égal moins 1 sur moins 0,13 qui est égal à 7,65 micromolaire. K'B étant la constante Michaelis du substrat dérivé. Pour le calcul de la vitesse maximale Vmax, x égale à 0, y est égal à 0,0346, c'est l'ordonnée à l'origine, y étant égal à 1 sur Vmax, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Vmax est égal à 1 sur 0,0346 qui est égal à 28,90 nanomolaires par seconde. Pour le calcul de la constante Michaelis K'A du premier substrat ferricytochrome C, on reprend l'équation de départ de la représentation graphique 1 sur V en fonction de 1 sur ferricytochrome C. 1 sur V est égal à 1 sur Vmax qui multiplie 1 plus K'B sur B plus K'A sur Vmax qui multiplie 1 sur A. Avec la pente qui est égale à K'A sur Vmax. Et K'A étant la constante Michaelis du substrat ferricytochrome C. On prend l'équation de droite. Y égale 0,0496x plus 0,0583, à titre d'exemple. Pour y égale 0, la pente A est égale à 0,0496. K'A est égal la pente A multipliée par Vmax. A, c'est 0,0496. Vmax, c'est 28,90 nanomolaires par seconde. Donc, K'A est égal à 1,43 micromolaires. K'A étant la constante Michaelis des premiers substrats ferricytochrome C. On peut également prendre une autre équation de droite. Y est égal à 0,0493x plus 0,0835. K'A, la pente c'est 0,0493 multiplié par Vmax.
on trouve 1,42 micromolaires. On remarque que les deux équations de droite ont donné la même valeur de la constante Michaelis K'A. K'A étant la constante Michaelis du substrat ferré cytochrome C. Pour le calcul de la constante catalytique K4, l'équation de vitesse du mécanisme ping-pong, V égale K4 multiplié par la concentration en enzyme totale ET, divisé par 1, plus K'A sur A, K'A étant la constante Michaelis du substrat ferré cytochrome C, A représente la concentration du premier substrat ferré cytochrome C. A plus K'B sur B, K'B étant la constante Michaelis du deuxième substrat dérivé. A représente la concentration du premier substrat ferré cytochrome C, et B étant la concentration du deuxième substrat dérivé. Avec la concentration en enzyme totale ET qui est égale 33 picomolaires, d'où K4 est égal à la vitesse initiale, multipliée par 1 plus K'A sur A plus K'B sur B, le tout divisé par la concentration en enzyme totale ET. Donc K4 est égal. On va prendre à titre d'exemple comme vitesse initiale 5,9 nanomolaires par seconde. 5 nanomolaires par seconde correspond à 0,9 micromolaires de ferré cytochrome C et à 3,3 micromolaires de dérivé. On remplace donc V égale 5,9 nanomolaires par seconde multiplié par 1 plus K'A, la constante Michaelis du premier substrat ferré cytochrome C, qui est égal à 1,42 micromolaires, divisé par la concentration en ferré cytochrome C 0,9, plus K'B, la constante Michaelis du deuxième substrat dérivé, qui est égal à 7,65 micromolaires, divisé par la concentration de substrat dérivé, qui est égale à 3,3 micromolaires, divisé par l'enzyme totale étant exprimée en picomol, on va la transformer en nanomol, donc ce qui donne 33 10 puissance moins 3 nanomolaires. Donc K4 est égal à 876,47 secondes moins 1. On peut également prendre une autre vitesse initiale pour le calcul de la constante catalytique K4. On prend par exemple vitesse initiale égale à 6 nanomolaires par seconde. 6 nanomolaires par seconde correspond à 0,6 micromolaires de ferré cytochrome C et correspond à 5,5 micromolaires de dérivé. Donc K4 égale 6 nanomolaires par seconde, c'est la vitesse initiale, multiplié par 1 plus K'A, la constante Michaelis des premiers substrats ferré cytochrome C, c'est 1,42 micromolaires, divisé par la concentration 0,6 micromolaires, plus K'B, la constante Michaelis du deuxième substrat dérivé, 7,65 micromolaires, divisé par la concentration de substrat dérivé, qui est égal à 5,5 micromolaires, divisé par l'enzyme totale 33 10 puissance moins 3 nanomolaires, ce qui donne K4 égale 866 secondes moins 1. Autre méthode de calcul de la constante catalytique K4, à partir de l'équation de vitesse du mécanisme ping-pong, la vitesse initiale est égale à la constante catalytique K4 multipliée par la concentration totale d'enzyme ET divisé par 1 plus K'A sur A plus K'B sur B. La vitesse initiale étant égale à K4 ET divisé par 1 plus K'A sur A plus K'B sur B. On remplace K4 ET par Vmax
on obtient la vitesse initiale est égale à Vmax divisé par 1 plus K'A sur A plus K'B sur B. Vmax est égal à K4 multiplié par ET, par l'enzyme totale. Donc K4 est égal à Vmax sur ET. K4 est égal Vmax 28,90 nanomolaires par seconde divisé par 33 10 puissance moins 3 nanomolaires. K4 est égal à 875,81 secondes moins 1. On remarque que les deux méthodes de calcul ont donné la même valeur de la constante catalytique K4 qui est de l'ordre de 875,81 secondes moins 1. Conclusion, il s'agit d'un mécanisme non séquentiel ping-pong. Pour le premier substrat ferricétochrome C, la constante Michaelis K'A est égale à 1,42 micromolaires. Pour le deuxième substrat dérivé, la constante Michaelis K'B, pour le deuxième substrat dérivé, la constante Michaelis K'B est égale à 7,65 micromolaires. La Vmax, la vitesse maximale, est égale à 28,90 nanomolaires par seconde. Et la constante catalytique K4 est égale à 875,81 secondes moins 1.